Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Bitcoin, cette donnée fait rêver, les gars. C'est impressionnant ce qu'on a au-dessus de nos têtes pour découpiller, pour partir fort. Malheureusement, à court terme, il y a des petits trucs un peu plus emmerdants puisqu'on est un petit peu coincé. On va parler de ça tout ce matin dans la vidéo. C'est parti avec un BTC qui reprend les 69 000 $. On prend un petit 1%, Ether qui est à moins 0,8%, donc qui est un petit peu à la traîne. On a BNB qui nous pousse un joli 5%, Missile Sol qui est toujours en forme, qui nous prend 8,8%. On est juste en dessous des 200 $. Avax qui est chaud ce matin, 12,7%. On a des belles perfs aussi du côté d'APT, 14,2%. Le reste, j'en parle pas, mais c'est plutôt calmos avec quelques petites corrections. HBAR qui prend 4% comme Cro. On a PP, lui, qui retrace de 11,7%. C'est SEI qui est en forme ce matin, qui nous prend un joli 24%. Ça fait partie des rares nouvelles cryptos que j'ai. Et on a une belle perf aussi d'FTM, même si on est après le top 50 qui prend un joli 22%. Les gars, du côté du 4 heures, et oui, on commence par le 4 heures parce que c'est très intéressant ce qui est en train de se passer. On est coincé entre deux bornes avec sur le système Ichimoku, tout simplement, vous voyez. Juste là, on a la Tenkan et le haut du nuage qui font office de résistance pour le coup. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à les passer, on fait des petites mèches. Mais c'est que être est très intéressant malgré qu'on ait fait une épaule, tête-épaule inversée. Juste là, c'est sur le plus petit time frame, d'ailleurs c'est sur le 1 heure, je vais vous montrer rapidement. Hop, vous voyez sur le 1 heure, on a fait une épaule, tête, épaule inversée et on a pumpé derrière. Mais sur le 4 heures, on est pas mal coincé et c'est quand même un indicateur qui est assez important pour qu'en général le 4 heures, ça nous donne des informations sur les jours suivants. Et vous voyez, on a la Tenkan qui fait office de support. Alors en général, c'est pas un support très très fort, surtout en 4 heures. Mais on a surtout une grosse résistance, mais on peut rider comme ça. Jusqu'au à peu près jusqu'au 18 mars, tout en restant dans le nuage. Donc une grosse résistance au-dessus de nos têtes. Donc attention les gars, et surtout les gars, oubliez pas les 69 000 $, tout simplement, c'est le dernier ATH. C'était l'ATH qu'on avait eu en 2022. Si je ne dis pas de bêtises, ou en novembre 2021, pardon. Vous voyez, on avait touché, c'était juste là. Donc on est en train de travailler cette zone, donc c'est normal qu'il y ait un petit peu de résistance. Du côté des indicateurs, c'est très précis, puisque, vous savez, hein, je ne change pas ces petites trendlines, et vous voyez qu'on a fait office de support très magistral, chirurgicalement, j'ai du mal à parler ce matin, sur les 65 700 $, qui correspondait aussi à des clôtures weekly ou monthly, je sais plus exactement. En tout cas, du côté de notre ami RSI, si jamais on vient perdre les 63 points, ça m'étonnerait pas qu'on ait quand même un petit dévissage. Là, pour l'instant, je pense qu'on va latéraliser hein, avec tous les supports qu'on a. On va remettre le 4 heures pour voir où est-ce qu'il est le bas du nuage. Hop, il se situe tout simplement sur 65 000 $. J'avais pas vu, on l'a tagué parfaitement. Donc pour l'instant, je serais pas surpris qu'on ait aussi entre ces deux bornes, les gars. On va voir aussi vite fait le semaine en semaine. Pour l'instant, j'aimerais bien qu'on clôture dans le vert parce que sinon, pour l'instant, la bougie est pas terrible. Donc, ce serait bien que dans ces 2 jours, on ait un peu de pump pour le coup parce que sinon, ça pourrait faire une toupie et ça, pour le coup, ça peut être signe de top. Donc, attention, top local, les gars, rassurez-vous. Du côté des autres indicateurs, sachez qu'on a clôturé vendredi au 68 200, donc ça c'est plutôt une mauvaise nouvelle, ça veut dire qu'on va avoir plutôt une pression baissière pour l'instant, puisqu'il faudra venir combler ce petit gap qu'on pourrait former si jamais on reste aux alentours des 69 000 $. Donc ça c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Par contre, ce qui est pas mal, c'est que du côté du RSI, enfin c'est que le 4 heures ça malheureusement, on va regarder plutôt le daily. Ouais non, le daily c'est un peu moins joli. Pour le coup, et pareil, on a fait une belle épaule, tête-épaule, on est en train de breaker à la baisse, même si on a fait une jolie mèche, donc attention les gars, c'est pas folichon, tout ce qu'on a juste ici, et en plus du côté de THBSTC, on est en train de breaker la petite trendline qui fait office de support depuis un moment. Du côté de l'alcool season, on est toujours à 33, rien de très intéressant, de bien méchant. Par contre, je vais vous donner un petit peu d'opium, les gars, mais en attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram. On partage des petites infos, des petites news et pas mal de petits trucs sympathiques. Et pareil du côté de notre ami Twitter, où j'essaye de vous pousser des infos tous les jours, comme hier avec cette belle perf du côté de Lime, pour le coup, qui nous a fait un joli 1000% en une semaine. Donc là, c'est en train de corriger, c'est normal. Ça avait pas mal pumpé. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre d'intéressant? Bon, nous qui nous fait des belles choses. Et Obsec qui a été listé sur BingX, ça fait vraiment plaisir. Pour le coup, ça fait un moment que j'attendais un listing. On va pouvoir éviter d'avoir des frais à la con, donc je vais tout transférer sur BingX pour le coup. Donc ça, c'est plutôt très très chouette pour Obsec. C'est plutôt pas mal. Je vous partage pas un alt pépite parce que je voulais absolument rentrer sur un alt aujourd'hui.
Mais malheureusement, il a pris 100% depuis que je le regarde, mais j'ai pas réussi à rentrer dessus. Je vous en parlerai si jamais il corrige, parce que je veux pas qu'il y ait de la FOMO. Pour le coup, du côté des liquidations, on a eu 400 millions de liquidations hier. Donc quand même assez violent. On a eu un pic à 600 millions. On a le crypto Fear and Greed qui est plutôt stable quand même. On est toujours à 80. Donc malgré cette correction, c'est plutôt pas mal. Les fundings qui sont remontés un petit peu. Donc attention. On peut avoir quand même un peu de correction puisqu'on est à 0,02. En bull run, c'est assez normal d'être sur ces niveaux-là. Mais quand même, on a Pete qui est à 0,15, à moins 0,15 pour le coup, donc il pourrait continuer de pousser. J'ai vu qu'il poussait bien d'ailleurs ce matin du côté de Binance. Et surtout les gars, un petit peu d'opium. Ce que vous attendez, c'est une information qui est très intéressante, c'est les liquidations. Et c'est cette donnée qui fait vraiment rêver. Regardez tout ce qu'il y a au-dessus de l'ATH. Il y a quasiment, si on part d'ici, des 100 millions qu'on a juste ici, pour le coup jusqu'en haut, on va avoir à peu près 1 milliard. Ça veut dire que le short squeeze, s'il arrive, il va être magistral et on va faire un nouvel ATH par rapport à ça. Donc le short squeeze, c'est tout simplement une grosse bougie qui vient récupérer tous les stops et toutes les liquidations de tous ceux qui ont shorté le marché. Et regardez comme c'est jaune, comme c'est magnifique tout ce qu'on a ici. Donc on pourrait avoir cet énorme short squeeze qui vient balayer tout le monde tout simplement. Quand il aura lieu, ça pourrait être pas mal, ça pourrait donner cette fameux opium pour pousser et pour aller chercher un nouvel ATH. Alors attention, parce qu'il y a quand même quelques petits leviers qui sont à la baisse. Hein. Vous voyez, là, il y a 100 millions ici, 100 millions par là. Donc attention les gars, on pourrait quand même avoir cette petite correction. Surtout, n'oubliez pas, il y a les 68 200, c'est la clôture CME de vendredi. Donc avoir une petite correction. Avant, ce serait pas déconnant si jamais on va chercher tout ça, parce que par contre, je pense que tout ça, on l'abandonnera. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais quand ça va partir très très fort. Je voulais finir sur cette petite touche d'opium. Les gars, n'hésitez pas à utiliser les bonus du côté de BitGet, de BingX et de Mexe. Et une donnée finale, je l'avais pas vu passer, pourtant je le surveillais depuis un moment. L'Ether fait 100 milliards de dollars. Les gars, c'est impressionnant, 100 milliards de dollars. C'est incroyable pour ce stablecoin. Ça y est, on a dépassé la barre symbolique des 100 milliards. Pour le coup, les gars, vous savez tout, passez une très bonne journée. On se retrouve comme d'habitude tous les matins et même le dimanche. Ciao!